On est le 30 décembre 2024 et LeBron James vient d'avoir 40 ans, tout comme Leila Bekti et Scarlett Johansson. Les gens de 40 ans sont-ils les gens les plus baisables du monde? Oui. Bienvenue sur Airball. On les joue au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analystes tombent à côté. Happy birthday to LeBron. Happy birthday King James, tout à King fait. Cette James. semaine, le coach des Kings, justement ceux de Sacramento, se fait lourder comme une merde. Jaylen Brown humilie encore un petit peu plus Jason Tatum sans le savoir, sans le vouloir même. Wembanyama, le New-Yorkais. Et en NBA, esprit de Noël égale bagarre, tout ça et tellement plus de choses. La bagarre. Dans ce 45e épisode, la bagarre, il y en a eu pas mal ces derniers jours de bagarre. La bagarre. Il faut dire bagarre pour bien prononcer bagarre. C'est comme bar, faut dire bear. Bear. C'est comme, Dis-moi, on va au bear faire une bagarre. On va au bear, on va faire une bagarre. T'as vu, ça marche. Ah, c'est comme faut pas dire chocolat, faut dire chocolat. Chocolat. Il y a du chocolat. Ouais, on a beaucoup de choses à se raconter cette semaine. L'actu NBA a été chargée. Il y a eu des trades, il y a eu des bastons, il y a eu des gros matchs, des grosses perfs. Est-ce que déjà, je peux te demander de classer ces kings? King James, King Charles, Burger King et Sacramento Kings. Dans l'ordre. Burger King, évidemment, tout en premier, tout en haut. Un. Oui. Non, en termes de ce qui m'a procuré le plus d'émotions, je dirais King James. Hein, on va pas se mentir. Donc ton classement serait King James, Burger King, Ouais. Sacramento King, King Charles. Ouais, mais alors King Charles dans le sous-sol, quoi. Tu vois, vraiment tout en bas, tellement j'en ai rien à branler. Moi, je dirais ça serait quoi ton classement? Burger King, rien Ouais. d'autre. En vrai, je suis pas un gros fan de Burger King. Je dirais King James, vraiment. Burger King, Ouais. je trouve c'est sûr que Burger King, on nous l'a bien faite parce que pendant des années, les gens ils étaient là. C'est incroyable Burger King, il y en a qu'en Espagne. Je suis allé en Angleterre, il y a Burger King, on n'a plus Burger King. En fait, on nous a enlevé Burger King, donc on a cru que Burger King c'était incroyable, puis on nous a remis Burger King. Non. Je me souviens, moi, d'un vieux stage que j'avais fait en début de mes études, justement en Espagne, où j'avais passé quelques mois là-bas, et j'avais bloqué sur les Burger King. Il y avait mes collègues d'auberge de jeunesse qui me disaient Axel, we need to talk, parce que je me mettais vraiment 4 ou 5 Burger King dans le cul par semaine, et c'était énorme. Ouais, parce qu'on n'en avait pas. Oh la vache. Ouais, Maintenant, on a ça toutes les n'allait chaînes. pas. D'ailleurs, c'est un peu énervant ça. On aura presque In and Out et tout. Il y a plus de saveur à voyager si on a toutes les Ouais, bah, les qu'est-ce que chaînes tu là. veux. On perd le côté exotique, on perd le côté rareté, forcément, on se Ouais. base trop facilement. Surtout la bouffe asiatique à Paris, ça y est, il y a tout maintenant. Il y a Ouais. tout de chez tout. Ah ouais, putain. Et d'ailleurs, je voudrais en placer un petit shout-out à nos kebabs et nos vieux chinois de merde d'antan qui sont en train de crever. À Paris, c'est terrible. Les jeunes n'en ont que pour la Corée, n'en ont que pour les bubble tea, que pour les nouveaux trucs. Et du coup, notre bon vieux chinois à la française pourri avec les chips à la crevette et les nems, là, ils sont en train de crever. Mais littéralement, plus personne n'y va. Alors vous, les vieux, vous, les gens de plus de 40 ans, ne laissez pas crever vos kebabs parce que les jeunes aiment les tacos. Ne laissez pas crever vos vieux chinois de merde parce que les gens aiment les bim-bim-bap ou je ne sais quelle autre atrocité. C'est aussi ça, notre job. Ce sont des Français, ces gens qui ont fait des kebabs et qui ont fait des chinois de merde. Vous étiez bien contents quand il y avait que dans les années 90. Et maintenant, ils vont crever alors qu'ils sont vieux. Vous croyez que les vieux, ils vont se mettre à faire des tacos? Non. On va manger des kebabs. On va manger des vieux nems dégueux et des grosses chips à la crevette pour sauver la France. Voilà. Ça, c'est dit, monsieur. Moi, je pense que c'est cyclique, possiblement. Tu sais, peut-être que dans 5-10 ans, les vieux kebabs et les bons vieux tacos vont revenir à la mode. On va voir. Nous, en les gens tout cas, n'auront ça plus va non être à plus nous la de les bouffe faire revivre. Ouais. Oh, bah, compte sur moi, il n'y a pas de. Parce que là, ils sont en train Moi, de je suis là, craquer. Parce que ça se voit qu'ils sont en train de crever les kebabs. Ils disent maintenant, on fait tacos, on fait sushi, on fait pizza. Non, restez des bons vieux kebabs. Et on sera là pour vous soutenir en temps voulu. Peut-être un peu moins de vente de chiens et plus de viande d'agneau. Ce serait super. Petit tout ce tips qu'on vous donne. Petit tips en qu'on vous passant. donne, peut-être mettre la viande qui est marquée sur le menu et pas celle des canidés. Voilà, ça marche pour les Chinois. Merci bien. Allez, ça part fort. J'ai un jingle hot takes. Trop bien. Ouais, alors, je préfère prévenir tout de suite. J'avais un peu de temps hier. J'en ai fait un petit. Il est très simple, il est très court et il est surtout très kitsch, je pense. Mais je vais le faire écouter.
Soyez indulgents, t'es prêt? Attention, jingle hot takes. 1, 2, 3. Hot takes. Ah, bah, c'est parfait. Parfait. On J'adore. garde. Allez, Ah, vendu, très j'adore. bien. Allez, c'est parti. Ça part. Alors, on commence par quoi? On va commencer par l'actualité un petit peu chaude et ça te concerne avec tes Lakers. Qui sont pas mal. Tes Lakers qui sont quoi? 5e ou 6e, c'est ça? Attends, 18-13, presque j'ai vu. plus. On gagne tout le temps, là. Qu'est-ce Je que crois c'est que qu'ils cette sont 5 ou conférence 6. Je crois que les Lakers sont collés avec les Clippers. Attends, j'ai le classement dans un coin. Où que c'est que c'est? On fait que ça à gagner. On fait que ça. 5e, 18-13, c'est ça. Et pareil, même bilan pour les Clippers, 6e. Oh, putain, mais on s'en sortira jamais. On sera jamais à l'abri. Hein. Ah bah, pas à Attends, l'ouest. 18-13, t'en perds 2, t'es repas dans le play-in. C'est insupportable, quoi. Oh, bah ouais, bah c'est Est-ce la que vous croyez conférence, là. 6-4 sur nos derniers matchs, 2 dernières victoires. Une avec LeBron, une sans LeBron. Oh non, on est bien. Hein. On est bien, 18-13, Bah, au 5e, j'aurais signé. Hein. C'est très honorable, c'est très honorable. Et en plus, il y a eu du trade de cette semaine, le week-end dernier, samedi, je crois, on l'a appris. Est-ce que tu as vu passer ça, cette petite info trade avec les Nets? Moi, je croyais que c'était pas officiel. Ah, ça l'est, ça l'est. Alors, vas-y. Les Lakers envoient D'Angelo Russell qui se barre de Los Angeles. Il part, donc il retourne même aux Nets et ils reçoivent en échange Dorian Finney-Smith et Shake Milton. Et ils donnent aussi des deuxièmes tours de draft aux Nets. Toi, en tant que je sais même pas comment on dit, Lakeros? Lakeros, mais alors tu Lakeros. vois, j'ai pas du tout suivi. Je vais dire, m'inspire rien. Tu les connais Bah, bien, toi, Finney Smith et... Finney-Smith, moi je me souviens de lui à Dallas et je me disais bon shooter, mais en vrai, pour moi dans ma tête, hein, dans mes souvenirs très irréguliers, Shake Milton, je pense qu'il peut vous faire du bien à la main, mais surtout le bon coup apparemment de ce que j'en ai lu le pour bon les coup, c'est Lakers. qu'on n'est pas D'Angelo Russell. Ça, c'est le bon coup. On pouvait C'est le donner déjà- contre rien. Vous vous débarrassez de lui et vous économisez 15 millions de dollars par an parce qu'il vous coûtait très cher. Ouais, Donc, bravo aux Nets de l'avoir pris. Non, mais en vrai, c'était un bon joueur, mais ça a jamais vraiment fité. Et puis, c'était trop. En fait, c'était un bon joueur dont on n'avait pas besoin. C'est-à-dire que c'était un attaquant créateur, pas vraiment meneur, dont on n'a pas besoin. Si on a LeBron et Davis en scoreur, même Austin Reeves quand il se sort les doigts. D'ailleurs, tu peux envoyer le jingle Hot Takes. Attention, oh putain, parce qu'il est en 7ème page, faut que je pas. C'est parti. 1, 2, 3. Hot takes. Les blancs sont meilleurs avec des bandeaux. Voilà. 1, 2, 3. Hot takes. Il faut que je l'entoure comme ça, c'est parfait. C'est tout. Très bien, très Comme bien. Caruso et tout. Austin Reeves bandeau, il a été énorme. Il a fait le match. Il a fait un match superbe contre les Warriors. Là. Ça, c'était le beau match de Noël quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, beaucoup de gens ont parlé du fait que c'est un problème pour la NBA et je vais en parler aussi. Il y a un vrai problème. Les gens parlent de rating en NBA. En fait, le gros match est les Lakers contre les Warriors. Donc, c'est toujours Curry et LeBron qui attirent les gens. Sauf qu'on parle d'équipes moyennes qui sont là. Bon, là, les Lakers sont un peu mieux, mais en gros, qui vont finir average avec Ouais. un bilan égal, quoi. Et du coup, on parle donc d'un Christmas Day où la NBA fait la pub, où il n'y a pas OKC et où il n'y a pas Giannis. Et donc c'est très grave en fait, ils arriveront jamais à faire de ces gens des stars s'ils les mettent pas. En fait, ils pensent tellement court terme, en mode les gens veulent voir Curry contre machin, mais du coup quand ils seront plus là, et ben les mecs seront pas des stars parce que vous les avez pas fait devenir des stars en fait. Et du coup, c'est à vous de faire le taf en fait. Je crois que la NBA s'attend trop à ce que les mecs deviennent des stars comme ça. Non, tu veux que Shai Gilgeous-Alexander ça soit une star. Tu dois taffer quoi, tu dois le montrer tout le temps et tout. Le problème c'est que c'est un Canadien, le problème c'est que l'autre c'est Tatum, mais je comprends que le job il est dur, mais voilà la question que je te pose moi Axel, est-ce qu'on peut faire devenir une star ou ça sert à rien d'essayer? Bah, je pense que la NBA a complètement un grand et gros rôle à faire devenir les forts joueurs des stars. Après, c'est aux joueurs de step up aussi de s'aligner, mais c'est à la NBA de les mettre en avant déjà dans un premier temps. S'ils sont même pas sur des antennes nationaux ou même pas dans les Christmas Games ou je sais pas quoi, comme tu dis, ça vaut pas le coup. C'est un mauvais calcul, je trouve, de la NBA et ça explique aussi en partie les baisses d'audience, c'est qu'ils capitalisent depuis 15 ans sur les mêmes 3-4 superstars. À juste titre, mais il laisse pas assez de place aux nouvelles générations, Non, à part mais- peut-être Anthony Edwards, c'est tout, tu vois, alors que ça mériterait, pour la continuité, pour l'avenir, justement, pour leur pognon à eux, de les mettre en avant, ces jeunes stars. Et ils sont au niveau, en plus. Mais je comprends les networks, hein, ils sont là. Si on fait Curry contre LeBron, ça fait vendre. En plus, le match, ils l'ont fait, il était Ah, mais beau, il c'est y a eu du un court money terme, time. on dirait des pétroliers, quoi. C'est ça, c'est c'est pas ça, c'est du possible. court terme. Mais si c'est des cons, les gens qui ont l'argent. D'ailleurs, les gens qui ont l'argent. Ouais.
Écoutez là. Envoie la haute texte. 1, 2, 3. Les gens qui ont l'argent, donnez-le nous. Vous faites ça très mal. Alors que nous, 1, 2, Ah merde. 3. on se fait- Pardon. donc voilà. Et sinon, bon, écoute. Alors- Donc il y a un meneur dans l'histoire, c'est ça? Il y a un meneur dans l'histoire. Comment ça, il y a Des un Lakers, meneur, des putain. Lakers. Ah oui, On le Shake trade. Milton. Shake Milton. Et il est bon ce Shake Milton? Ouais, je crois qu'il a eu des bons passages à Philadelphie il y a peut-être De toute façon, 2-3 je ans. dis, il est bon. S'ils en ont changé 2 contre D'Angelo Russell et ils étaient aux Nets, on sait qu'ils sont pas bons. Et déjà, il coûte tellement moins cher aussi, ça peut donner de la latitude aux Lakers. Mais je crois qu'il a eu des bons flashs à Philly il y a 28 2-3 ans. ans. Et c'est quel genre de meneur? C'est un meneur passeur? C'est un Oh, meneur écoute, organiseur? Vous vous demandez un Organisateur petit peu trop. là, Non, je c'est pense. rien, oui, c'est vrai. Non, mais je sais que ça, on ne connaît rien à ce podcast. Faut Bon, quand même rappeler écoutez, où on est. je vais devoir me faire 1 heure d'un podcast de Lakers Nation pour savoir si c'est un bon truc. Dans tous les cas, il fallait que la situation D'Angelo Russell se termine d'une façon ou d'une autre. Si lui, il est honnête, il va pouvoir... C'est parfait, une équipe qui gagne aucun match avec que une équipe sans tête où n'importe qui peut scorer juste pour faire des stats, il va être heureux comme un oui. poisson dans l'eau là-bas. Zéro pression de gagner des matchs, peut faire n'importe quoi. Il sera à New York, voilà. Lui, il s'est pas fait chier au niveau des marchés, hein. Il a fait que Brooklyn et... Non, il a fait Minnesota aussi, je crois. Non, bah justement, il est allé une fois à Minnesota, il a dit Eh, moi je joue pas, j'en ai rien à foutre, mais les off-games, qui est quand même le plus important, ce sera New York et Los Angeles. Merci bien. Le reste, Ouais. ça m'intéresse pas. Je ne Ah, mets mais pas tant de mieux pour lui. doudoune au mois de mai, s'il vous plaît. Tant mieux pour lui. Écoute, Ouais, tant j'aurais mieux. un beau souvenir de D'Angelo Russell. Le seul match que j'ai vu Ah 2 fois ouais. les Lakers, je l'ai vu une fois gagner. Ah Et oui. c'était grâce à lui contre les Raptors où il avait pris l'équipe sur ses épaules il y a 2 ans. Il avait mis 30 points, que des 3 points, ce qu'il était capable de faire. Et rien que pour ça, D'Angelo, je te dis merci. C'était un mauvais fit, mais toute la Lakers Nation te dit salut. Combien Salut, salut mon pote. Salut mon pote. Comment il s'appelle Combien tu paries que les 15 premiers matchs qu'il va faire avec Brooklyn, il va Il va être foutre le énorme. feu. Il sera à 25 points de moyenne. Non, mais à Brooklyn, Bien il sûr. fera des super stats. Hein. Il fera des super stats. Ils seront très contents de l'avoir. Ouais, on va voir. Mais ça va être marrant à regarder. Et puis, si Finney-Smith, ça fit, c'est cool aussi. Il est à 44% en 3 points cette saison, quand même, Dorian Finney-Smith. C'est intéressant pour les Lakers qui ont besoin de Non, mais scoring. en vrai, bon, on a fait au basique. On a dit on a besoin d'un shoot, on a besoin de plus de shooters, on a besoin d'un Ouais. meneur. Bon, bah, c'est peut-être malin. Tu sais que les Lakers, ils font 2-3 conneries, mais c'est pas si mal fait. Des fois, les petits trades. Ouais, des fois. Donc, ok, bah écoute, voyons voir. D'Angelo, il va pas nous manquer. Très bien. en En a tout un cas, autre. c'est un chouette cadeau. On sait que les Lakers savent faire des cadeaux pour les 40 ans de LeBron. Et lui, on dit, tu sais quoi? Lui, D'Angelo Russell. Ça c'est pour nous. Attends, et en plus, un meneur en plus. Mais vous avez gâté. Mais moi, je croyais juste qu'il se cassait. Bah non, t'as mis un meneur et un shooter. Oh, c'est pas le cadeau que je vous avais demandé pour mes 37 ans. Ça fait pas Imagine- 3 ans que je fais ça déjà. En mode caprice de gamin à 40 ans, en pointant du doigt, Dilo. Je veux qu'il parte. Ouais. Je veux qu'il parte. C'est comme ma mère. Si tu m'achètes une PlayStation 2 maintenant, c'était en 2001 qu'il fallait le faire. Hein. Merci bien. C'est bon, bah, on a pu économiser avec ton père et voilà, tu vas pouvoir jouer à Cool Borders 3. Super, il y a déjà de la VR, les voitures qui volent. Je vais pouvoir jouer à Cool Borders 3. Merci. Super Tu connais cadeau. Crash Bandicoot? En C'est vrai, je te dis super. ça. Je l'ai déjà joué, je connais tous les jeux, je les ai en émulation de PlayStation 2. Tu m'offres à Noël une PlayStation 2 dans une boîte, je peux pleurer. Ah, De mais joie. oui. Entièrement, oui, les émulateurs, ça ramène des très bons souvenirs. Non, mais même, je veux dire, justement, j'ai les émulateurs et tout, mais tu m'offres une PlayStation Ah oui, 2 sur la en console boîte directe. et je suis quand même content. Donc, Ouais, mais je comprends, ok. ouais. Ça rappelle des bons souvenirs aussi. Il y en a un autre qui s'est barré, mais alors lui, il n'a pas vraiment choisi, encore moins en tout cas que Russell. C'est Mike Brown, le coach des Kings, qui a été viré. Les salauds. Oh là 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 Les là. salauds, ils l'ont viré quand même malpropre. Je remets un petit peu de contexte quand même parce que c'est important. Dure défaite, c'était au lendemain d'une dure défaite pour les Kings. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. 114-113 contre Détroit à domicile. C'était la 5e défaite de suite. Ils en sont à 6 aujourd'hui. Et en fait, Sacramento a 16 points d'avance dans le 4e quart-temps et il se retrouve à seulement plus 3, 113-110 à 10 secondes de la fin. Détroit à la balle. Et De'Aaron Fox fait une faute un peu conne sur un tir à 3 points de Jaden Ivey. Et le panier rentre et il met son N1, donc des 3 passes devant.
défaite dure à encaisser. Tu sais pourquoi j'aime pas, c'est quand on vire les gens comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il avait Sur gagné, l'instant, ouais, ça veut dire que s'il avait gagné, il était pas viré. bah, C'est peut-être complètement que. con. Non, mais oui, mais en tout cas, c'est. Ou s'il avait perdu, mais de manière moins conne, il n'était pas viré. Soit un gars, faut le virer, c'est évident. Soit c'est. Enfin, je trouve ça trop bête de. C'est vraiment des trucs de politique, tu sais, qui font des trucs au dernier moment, tu sais. Genre, il y a un accident de car avec des enfants, ça fait chialer tout le monde. Bon, allez, c'est fini, les limitations, c'est à 10 de moins. C'est pas comme ça qu'on gère la vie, en fait, de manière impulsive. C'est idiot. Je vois ce que tu veux dire, mais il faut quand même souligner que le début de saison des Kings était à chier, quoi. Ils étaient, Non, mais tout est à dans le chier. Mais je veux négatif dire, dans ce depuis un cas, an et demi. il fallait. Je trouve ça. C'est la juste- goutte d'eau, quoi, tu vois. Oui, bah, c'est le principe de la goutte d'eau que je trouve particulièrement con. Parce que, ah bon, ben on a perdu comme des cons. Bon, allez, c'est fini, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Tu prends tes affaires, on s'en va. Tu prends ton bâton, on s'en va. Je Mais en trouve plus, ça oui, trop c'est de bête. la faute de De'Aaron Fox qui fait une faute un peu conne. Et Mike Brown l'a dit en conférence de presse qu'il lui en voulait un peu à son joueur en plus. Ah bon? Ouais, je te jure. Ah bah, Enfin, c'est clairement- je sais pas s'il l'a dit exactement comme ça, mais en gros, il a dit, bon, il aurait peut-être pu éviter de faire la faute. Enfin, tu vois, et il Ouais, a raison. ça sent le gars qui veut que son coach y part. Hein. Oh, hop là! Et si je nous faisais perdre ce match Si on perd de moins 16, que j'en fais une, en plus lui il Attends, m'aime bien, attends, c'est lui qui je m'a calcule. défendu. Si c'est moi qui fais la merde, il va dégager. Bon, c'est un coup à pouvoir lui dégager. D'ailleurs, lui, j'avais entendu parler qu'il pourrait se retrouver aux Lakers. Oui, Dans parce les rumeurs. que je crois que c'est le seul, en tout cas dans les gros noms des Kings, qui tarde à renouveler son contrat. En gros, c'est en train de réfléchir. Quoi, J'aurais dans son préféré camp. lui, hein, je te cache pas. Oui, bah, c'est plus ronflant, c'est sûr. Mais bon, ouais. peut-être que nos deux joueurs là, ils vont nous servir pour d'autres gens. Ouais, ça peut être de la monnaie Mais d'échange. d'un côté, non, parce que ça a quand même l'air de vachement fitter avec ce qu'ils ont besoin sur le moment. Donc, Ah, on va voir sur le terrain. bon. Mais en marge de comment on dit, de ce licenciement, hein, pur et simple, il y a une réaction qui a fait pas mal parler aussi, celle de Mike Malone. Je sais pas si tu l'as entendu passer ou pas. Non. Et bah c'est parfait parce que je vais pouvoir te la faire écouter et te faire réagir au fur et à mesure parce qu'elle Très commence assez normalement et elle termine plutôt de manière sympathique. Une Vincent Collet. Pas loin. En tout cas, dans la vigueur des propos, ouais, on pourrait se retrouver à moins de décibels, mais autant de vigueur. C'est-à-dire qu'on est sur une route droite et à un moment ça dérape, c'est ça? Un peu. Il y a une Jean, allez-y. Très bien. Alors que je le retrouve, alors c'est une réponse qui dure une trentaine de secondes et je vais te le faire écouter en plusieurs fois et tu vas pouvoir me traduire au fur et à mesure. Donc D'accord. c'est Mike Malone qui lui dit, à qui on demande en gros, vous avez appris, Mike Brown était viré, qu'est-ce que ça vous fait? Et lui il répond ça. Because as an NBA head coach, ultimately you're going to get the blame. When they win, it's going to go to Sabonis and Fox. When you lose, it's going to go to Mike Brown. That's the way it works. Alors, il dit, donc on lui pose la question, votre pote, votre collègue a été viré, qu'est-ce Ouais. qui se passe? Et là, il a direct le seum et un peu de corporatisme en disant, ben, c'est la vie, quand on est coach, chaque fois qu'ils gagnent, les gens diront que Sabonis et Fox étaient forts, et quand ils perdent, c'est le coach qui se fait blâmer, c'est comme ça. C'est comme Et ça il que le ça dit marche. déjà avec un petit seum en mode... Ouais. Déjà. non, mais il y a un vrai corporatisme. Je pense qu'ils parlent entre eux de ce truc de. Bah, on a ça avec les comiques, tu vois, où on insulte le public entre nous. Ouais. Voilà, bon, c'est normal. Bah, puis c'est pas complètement faux non plus, tu vois. Notre propension est plus forte à mettre la lumière sur les joueurs que sur les coachs, tu vois. Oui. Mais Mais non, mais parce que quand même, je trouve que dans le sport professionnel, c'est pas genre les coachs, on les prend rarement pour acquis. Ils sont souvent quand même souvent mis devant, je trouve. C'est-à-dire que oui, ils prennent très cher quand ça perd et c'est pas forcément de leur faute, mais quand ça gagne, quand ils ont un joueur générationnel énorme. C'est très rare qu'on les mette en avant, sauf s'ils gagnent beaucoup comme Phil Jackson. Mais quand ils ont une bonne équipe bien huilée, genre Détroit ou un bon collectif, Toronto, on en parlait beaucoup, je trouve. Donc c'est pas l'endroit où c'est le plus ingrat d'être coach, je trouve. bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça change vite parce que moi, je m'en souvenais plus, mais Mike Brown, il a quand même été nommé coach de l'année en Il y a 2 ans. 2022. Eh tu oui, vois. oui. Eh oui, oui. C'est C'est là où c'est dégueulasse. Pardon. Ouais, non, c'est Ça, que ça va très vite. Ça, Et- c'est vrai. Non, mais dans l'autre sens, c'est vrai. Et puis ça va trop vite, quoi. On laisse pas aux gens avoir une mauvaise saison. Bon, je te laisse écouter la Vas-y. suite de sa réaction. Two, who he works for. So I'm not surprised that Mike Brown got fired because I got fired by the same person. Ouh, ça commence à. Attention. Il dit, bah, je suis
pas surpris. C'est aussi le problème pour qui on travaille. Je suis pas surpris que ça soit arrivé à Mike Brown. Je me suis fait virer par les mêmes gars. Exactement. Et il continue un peu avec un peu de contexte. And what really pissed me off about it was the fact that they lost last night, 5th game in a row, I believe. Tough loss, fouling a jump shooter. Là, c'est ce qu'on disait. Ils ont perdu hier soir. Ouais, machin. D'une Cinquième manière défaite un peu d'affilée. bête, 5e Ouais. d'affilée, ouais, sur tough loss. Donc vraiment, oui. Voilà. Et il termine en disant They had practice this morning. He does his post-game media, and he's in his car going to the airport to fly to LA, and they call him on the phone. ils Ah avaient oui. l'entraînement ce matin. C'est presque fini. Il reste une petite dernière phrase. Ouais, non, mais du coup, voilà. Et c'est que ça va finir par une insulte, c'est ça? Ça va finir. Oh, tout de suite, non. Bah, en gros, il dit que ce qui est dégueulasse, c'est que, enfin, on sent qu'il a le seum. On commence à mieux comprendre pourquoi. Que le lendemain, ils lui ont toujours pas annoncé qu'il était viré, qu'il avait fait son post-game practice, et que c'est dans la voiture qu'il a appris, comme on sait bien faire en NBA. En NBA, vous allez pas vous faire larguer en face-to-face avec une meuf sympa qui vient Non, t'expliquer que monsieur. c'est pas toi, c'est elle, et blablabla, et blablabla. T'as un vieux texto que t'as pas demandé à 2h du mat avec. Enfin, ouais, ouais, alors vas-y. Donc, c'est ça. Ils lui ont appris par téléphone dans la bagnole. Et donc, il termine là-dessus. No class, no balls. No class, no balls. Donc aucune classe, aucune couille, c'est tout ce que j'aurais à dire sur le sujet. Et ben voilà. En même Que temps, rajouter à ça? pour la défense des gens qui ne veulent pas larguer les entraîneurs en direct, j'aurais ceci à dire, qui est que on a des milliers d'heures de footage de vous en train de péter un boulard à chaque fois, de manière violente, à chaque fois que la décision ne va pas avec vous. Si vous êtes souvent des grands gars avec souvent des billboards, voilà, qui peuvent faire mal, que vous êtes dans le bureau en one-to-one et qu'on t'annonce que c'est pas bon, qu'est-ce qui nous dit que vu que vous ayez un petit côté impulsif? Dixit Vincent Collet, Dixit Phil Jackson, le mec qui apparemment fait de la méditation mais crie sur tout le monde, Dixit Popovic. On a peur de vous, en fait. C'est même pour ça qu'on vous a engagé. Donc, clairement, si on a peur de vous, on n'a pas envie de vous virer en face-to-face. Je le comprends aisément. C'est vrai que autant Mike Brown, en plus, il avait une tête plutôt sympathique, presque un visage assez doux, mais Mike Malone, je me prends une chasse de Mike Malone, je suis pas bien. En vrai, il est terrorisant. Voilà, tu peux pas reprocher aux gens d'avoir peur du seul truc pour lequel ils t'ont engagé. Donc, Oui. Oui, voilà. avoir un peu d'autorité, quoi, de charisme. Voilà, c'est comme une fille qui se met avec un bad boy parce que c'est un peu un bad boy et qu'il a un flingue. Bah, elle a pas envie de lui dire je te largue en face-to-face parce que c'est un bad boy et il a un flingue. Ouais, ni de lui dire où elle habite exactement, c'est sûr. Voilà pour cette info qu'on a appris en fin de semaine dernière. Plus de Mike Brown aux Kings. Ils sont en train de chercher un remplaçant pour l'instant. Ouais, vas-y. On commence à avoir pas mal de rubriques. Je rajouterai après il faut tout vous dire et l'autre c'était je m'excuse. No class no balls pour être une nouvelle rubrique. C'est vrai. c'est vrai, un truc de lâche quoi. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Et ben en plus essaie de sauver l'extrait parce qu'on a un bon à chaque fois petit no class no balls. Grave, je le garde. Sur quoi je peux enchaîner? J'ai envie de parler des Celtics, mais alors pas de leur soi-disant 4e défaite en 6 matchs. Ça n'a aucune importance. Ça ne t'intéresse pas, ça. Non, c'est juste voilà. J'ai vu dans ton petit sommaire, Jaylen Brown a été nommé sportif de l'année, c'est ça? Par qui? Par le magazine Sports Illustrated en plus. Par le magazine Celtics, We Don't Like Jason Tatum. Par the We Don't Like Jason Tatum paper. On est d'accord que moi, quand j'ai vu cette info, je me suis dit, mais encore une crotte de nez en plus pour Tatum, finalement. Ils feront tout pour séparer ce duo. Sauf que vous pouvez pas les séparer. Ils sont pas potes. Ils ont décidé dès le début qu'en fait, ils étaient bons ensemble, mais pas copains. Donc vous pouvez rien séparer. C'est là où ils sont trop forts. C'est quand on met des feelings au milieu de tout ça. Je pense que Kobe et Shaq s'aimaient vraiment et que Kobe avait le seum. Il disait, mais si Shaq travaillait juste un peu ça de plus, on aurait pu en gagner 10. Et donc, il était vénère, mais parce qu'en fait, il l'adorait. Alors que là, je crois que vraiment, ils s'aiment pas et vous n'arriverez pas à les séparer. Mais non. petit bitch move de la part de... Je suis pas surpris si la personne qui dirige Sports Illustrated était de Cleveland. Mais
En même temps, il a été MVP des finales, il fait une super saison, mais bon, tu peux pas trouver un truc genre les Boston Celtics. Pourquoi des fois, quand c'est la merde, ils peuvent pas faire des titres collectifs? Enfin, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas, peut-être que ça arrive des fois, je sais pas, je connais pas assez Sports Illustrated pour Mais ça. en plus, il n'y a pas eu la gymnaste américaine, il n'y a pas eu LeBron qui a porté. Ben Enfin, je si, sais mais pas, je pense que fait un truc collectif. Pendant une année olympique, c'est complètement con, je trouve. Ouais, non, mais ouais, j'avoue, surtout pendant une année olympique. Mais déjà, je pense qu'ils doivent distinguer les sportifs et les sportives, j'imagine. Et non, mais c'est un peu. Dans un sens, c'est pas déconnant, parce qu'il est champion NBA, comme tu dis, MVP des finales et compagnie. Mais non, mais quand même s'il bête de avait été saison, excellent avec Team USA, oui. Mais là, il n'y a Ouais. rien. Je pense que tout le monde a regardé le truc en disant ah oui. Oui, bon, après, c'est peut-être qu'il n'y avait pas de gagnant évident. Et alors, ce Mais- qui est drôle, c'est que le jour d'après, Boston reçoit les Pacers. Et Brown et Tatum sont tous les deux titulaires. Et Brown, il met 44 points à 16 sur 24 au tir. Il fait 4 interceptions. Il y a des highlights dans tous les sens. Et Boston éclate Indiana. D'ailleurs, Et je Tatum, connais pas il met ses... 22 points. Ouais, je connais pas ses stats cette année. Il fait une très bonne saison aussi. Brown Ouais. Ouais. Mais en dessous, statistiquement, de Tatum. Ouais. Mais, Mais ça, c'est ça reste encore une très fort. fois les titres. Je reparlais à des amis américains de ce côté décalage dans le temps des Américains avec le MVP qu'on donne 2 semaines après alors qu'on s'en branle. Les Ouais. Oscars qui se font pas en janvier mais en mars quand tous ces films on les a vus depuis super longtemps. Ils adorent avoir un espèce de décalage bidon dans le temps. Là on a la Ouais. personnalité de l'année. Bah, c'est super, on s'en branle en fait quoi. Enfin, Oui. déjà les. Ouais, bon bref. On comprend rien. Est-ce que tu Mais crois c'est bien, qu'un ça jour- fait chier Tatum. Bah, tu crois qu'il va perdre son sang-froid un jour, Tatum? Tu sais, s'énerver. Mais non, en parce mode, que sur- est-ce on me respecte un jour ou Bah pas non, mais sur l'année dernière, ça peut être l'un ou l'autre. Moi, j'aurais mis les Boston Celtics ou à la rigueur Joe Mazzulla, j'en sais rien. Oui. Mais il y avait personne pour ce titre. Si on pense à personne, c'est qu'il y avait personne. Tu vois, en France, c'est facile. Tu mets Léon Marchand ou Antoine Dupont. Ouais, Mais, oui, clairement. là, c'était pas évident. Mais ouais, il y a Simone Biles, non, elle a pas. Non, oui, Si, t'as je raison, crois qu'elle a. J'ai vu son nom qui est passé dans un truc, dans un classement des sportives les plus influentes ou un truc comme ça, je sais plus. Mais oui, elle a. D'accord. Oui, bon, de toute façon, c'est fait pour foutre la merde, ces trucs. Je pense qu'ils sont au-dessus de tout ça, justement parce qu'ils sont pas copains. Et voilà. Moi, j'espère que mes petits Celtics. Et alors, pourquoi vous perdez alors que ça y est, vous avez récupéré Porzingis et tout? Pourquoi vous Ben perdez? non, Porzy, il est plus là en ce moment-là. Ah, ben voilà. Porzy n'est plus là, Drew Holiday n'est plus là non plus. Ah oui, ben c'est tout. Bah, cherche pas. Tatum fait un match sur 2. Ouais, mais d'habitude ça peut passer parce qu'en plus on perd Mais non, mais c'est parce que on perd là, contre Indiana, on perd contre les Bulls et je sais Bah plus oui, contre qui d'autre. cherche pas. Contre Philly. C'est des équipes offensives, les deux premiers en tout cas. Et donc, quand t'as pas ton meilleur joueur défensif et ton protecteur de cercle, c'est plus dur. Ouais, d'accord, mais bon, on est censé avoir d'autres armes, tu vois. Ah non, Jrue Holiday, je pense que c'est vraiment le gars que vous voulez pas perdre. C'est bizarre, mais en playoff, c'est limite le premier qui ferait trop Ouais. chier, je pense. Ouais, non mais oui, c'est sûr, il est méga important. Je sais pas, c'est trop tôt pour s'inquiéter de toute façon parce qu'ils ont encore de la marge, même si New York est pas si loin en 3e position. Mais bon, on Et verra. Porzingis, vraiment, il a la même assiduité à faire des matchs que moi à la salle de gym. Hein. C'est vraiment ridicule. Quoi. Il en fait 5 d'affilée. Il se pète toujours un truc, quoi, Je ce sais pas grand ce qu'il a bonnet. d'ailleurs. Pourquoi il est pas là en ce moment, Porzingis? Ouais, je crois qu'il a même pas envie. Non, mais c'est pas possible de se blesser autant. Non, Ce mais à un serait moment, drôle de voir sur la feuille de match. Pas envie. pas envie. Débrouillez-vous, démerdez-vous contre cette équipe de merde. Démerdez-vous. Il reste pas. Ah non, ça c'était. Ouais, non, je sais pas ce qu'il a. J'ai pas d'infos récentes en tout cas. Mais je pense qu'on est sur du. Comment on dit? Tu sais, match par match, quoi. À mon avis, il revient dans 2 jours ou 5 jours, tu vois, tout au plus. Voilà, c'est rien de très grave en tout cas. Waouh, il y a un sujet dont on n'a pas parlé. C'est les bagarres. Les bagarres. Mais hier, Oh, il y en a eu. Il y en j'ai a eu vu 2 ça, belles ce vite fait. week-end. T'as vu? Écoute, ça met un peu de piment. Non, j'en ai eu. Il y en a une avec Kyrie Irving, c'est ça? Non, avec l'équipe de Kyrie Irving, avec Dallas. Ah oui, non, j'ai vu une interview post de lui où il ouais. dit putain, j'ai pas eu le temps de réagir, c'était le bordel. Il a dit un Et lui, truc ça le fait marrant plus marrer après. qu'autre chose qui m'a fait marrer, c'est ça, c'est qu'il avait un côté, tout le monde était là, oh là là, c'est choquant, et lui il était là, ouais, marrant quoi. Alors, il réagissait Kyrie Irving à la baston donc entre Dallas et Phoenix. C'est Najee Marshall de Dallas et Youssouf Nourkic de Phoenix qui se sont mis sur la gueule. Et en gros, Nourkic, il pose bien fort la main sur la gueule, sur la tête, de manière bien humiliante, tu vois, de Marshall. Et Marshall le prend mal et va lui mettre une grosse droite, mais le loupe et touche à peine son oreille, heureusement. De toute façon, les deux sont éjectés. Il y a eu 4 matchs de suspension pour Nourkic et 3 pour Marshall.
Et Kyrie Irving, ce qu'il a dit de marrant après, il a dit c'est ok, ça peut arriver, je paierai les amendes de mes gars, il n'y a pas de galère qu'on puisse balayer ça et avancer, c'est vraiment pas très grave. Et le meilleur arrive. Uncle Drew à son Grave. best, quoi. Grave. Genre, c'est vraiment un move d'Uncle. Ouais, tu t'es battu, allez, c'est bon, je te paye, Allez, on va se faire une glace. vas-y. T'as gagné au moins. Tu sais, c'est ce gars Oui, c'est bizarre ça. quand t'es petit, là, et que tu dis, ah, j'étais dans une baston, et qu'il fait 5 secondes de tête, il fait, t'as gagné au moins. C'est bien, c'est bien. C'est comme ça qu'on. Ah, que tu les verrais enfants l'état de- de l'autre, c'est bon. Hein. Hein, et où son père? Tu dis, ah, ouais, tu dis, castagne. Allez, c'est une belle éducation. Et Kyrie Ouais. Irving, il dit donc on finit 2024 sur une bagarre, ça va sûrement faire du bien aux audiences NBA. Jusque-là, il y avait plein de 3 points et aucune bagarre, alors pourquoi pas? Ah, c'est encore plus Uncle Drew, quoi. Le Grave. mec a 50 piges, c'est que ce qu'ils disent les mecs dans les barbershops. 3 points, de mon temps, ça se tapait plus. Et là, non, mais vraiment, il est coincé dans un corps de cinquantenaire, ce gars, quoi. Enfin, sans Moi, je sa trouve tête. ça marrant en même temps qu'il ait ce recul-là, tu vois. Non, non, c'est marrant. C'est marrant. J'avais vu, oui, du coup, avec le recul, je me rappelle le NBA Extra où Fred Weiss dit franchement, j'ai pas aimé ce truc de la main là, c'est faux cul, c'est de la oui. provocation. Moi, j'aurais mis une droite directe. Oui, j'ai halluciné, oui. Bon, enfin, Fred, on peut pas dire ça. Non, mais c'est vrai que c'est des trucs à créer des bastons. Il y a des trucs humiliants. C'est comme, tu vois, par exemple, un bisou. Tu sais, ça peut Oui. plus faire vriller un Ouais, gars ouais, carrément. qu'une droite finalement. C'est clair. Parce qu'une droite, il y a des trucs plus énervants. Et c'est vrai que sa grande paluche, là, comme ça, c'est pour faire, c'est fait pour faire vriller. Mais on peut pas cautionner évidemment, mais on peut comprendre qu'une humiliation comme ça, un éclair d'humiliation devant 20 000 personnes avec l'adrénaline du match, oui, la droite peut Mais partir. en vrai, je parlais, d'ailleurs, tu en as fait un extrait qui marche bien, je suis content sur le bench Trash Talker. Ouais. Mais en vrai, ça, c'était un vrai truc. Avoir un joueur qui est nul et qui est là pour prendre une technique et qui peut faire vriller comme ça un bon joueur. Parce que techniquement, si toi, tu perds ton mauvais joueur, tu vois, et que tu fais sortir une technique, un très bon joueur, c'est tout bénef, quoi. Carrément. T'imagines si là ton pire joueur Bah il ouais. arrive là, ton huitième de ta rotation il arrive, il met une paluche sur l'autre et il fait sortir le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Moi je ferais des stratégies comme ça tout le temps. Mais aussi. c'est qui tout doux, parce qu'on le disait la semaine dernière, don't poke de bear aussi, quoi. Si jamais l'autre ça le chauffe, ça peut être. Ah non mais il y a début le de trash la fin. talk, mais il y a faire un truc qui fait qu'il va mettre une mandale. Enfin Ouais. je veux dire, qui a fait gagner la Coupe du Monde à l'Italie? C'est Materazzi. Il a pris un joueur qui marchait sur l'eau pendant toute une Coupe du Monde, il l'a fait sortir de ses gonds, salut, au Ouais. revoir. Bah ils ont gagné, sinon ils gagnaient pas. On était en train de les tarter. Donc c'est le move du siècle en fait. Et du coup ça, si ton mauvais joueur il peut faire ça, bah c'est champion. Il a appuyé Moi, sur le bon j'aurais bouton. un animal comme ça à chaque fois et je lui dis tu vas sur LeBron et tu le fais sortir de ses gonds. S'il faut insulter son fils, s'il faut dire Bronny James, il en met pas une. En parlant de ça, justement, je sais pas si tu as vu justement sur l'extrait qu'on a mis sur Instagram et sur les réseaux sur le bench Trash Talker, il y a des herbolos qui ont commenté et il y a un commentaire que j'avais complètement oublié, enfin en tout cas qui nous rappelait une anecdote que j'avais complètement zappé par rapport à Kevin Garnett et Tim Duncan. Je sais pas si tu l'as. Je me souviens d'un truc où il dit Elle qu'il est essaye violente. de le tracher mais que ça marche pas. Que Eh Duncan ben, s'en branle. Attends, c'est quoi? Oui, donc grosse rivalité entre les deux dans la Conf Ouest pendant des années. Et leur toute première rencontre en match de playoff, je sais plus, fin des années 90, Kevin Garnett souhaite à Tim Duncan une bonne fête des mères, sachant que la mère de Tim Duncan est morte quand il avait 14 ans. Et c'est d'une violence inouïe. Et après... Je suis choqué, j'ai pas de cœur. Hein. Ah, franchement, C'est pas Tim- qu'il y a rien qui va là. C'est Et chaud. je suis choqué. c'est très chaud, c'est très très chaud. Et Tim Duncan, enfin les Spurs gagnent le match pour le coup. Et Tim Duncan éclate Kevin Garnett. Mais c'est d'une Là, violence. ouais, parce que Don't poke the bear, mais Don't prend le bear et lui met 50 couteaux dans son heart. Oui, Genre, oui, s'il vous plaît, oui, faites pas ça, putain. ah, putain l'enculé. Mais ça, c'est vraiment un vrai aveu de faiblesse d'aller à un truc aussi loin quand même. Ouais, Et en plus, enfin, souvent, franchement. les gars, c'est souvent des mama's boys et tout ça. Tu vois, Garnett là-dessus, il doit plus en souffrir que Duncan. Parce que quand tu dis une saloperie comme ça, si t'es un être humain normal, ce que je doute avec Kevin Garnett qui est quand même complètement fou, mais faut vivre avec d'avoir dit une saloperie comme ça. Tu vois, si ta maman est malade et tout, enfin, quand on dit pas les mamans, pas les vêtements, bon, c'est vrai. Non, mais c'est pas bien de. C'est ce que. Par exemple, ça me rappelle une histoire totalement inverse.
assez mignonne de quand Larry Bird et Magic Johnson sont pas encore vraiment potes. Ouais. Il lui dit, il dit viens, faut que tu viennes manger chez moi. Il dit bah, je vais pas manger chez toi, Larry. Il dit mais si, come on, my mom made food. Et t'as Magic Johnson qui fait he had to take the mom card. Il fait, qu'est-ce que je peux rien faire si sa mère lui a fait à manger? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et tous les mecs qui l'interviewent, ils disent bah oui, bah oui. Et en plus, sa mère, elle adore Magic Johnson, alors que son fils le déteste à l'époque. Elle dit, ah, t'es mon joueur préféré, c'est même pas Larry Bird, son joueur préféré. Bah non, mais c'est pas bien, hein, pas les mamans. Quel salaud ce Kevin Garnett. Il a bien fait de prendre ça. Tu sais, c'était pour rebondir sur la blague dans le short qu'on a posté sur Popovic, il est mort ou quoi? Et bah, il y en a un qui a vraiment fait ça en vrai, quoi. Bonne fête à ta maman. Alors, c'est moche. Bon, ça va, elle était morte il y a longtemps aussi. Ouais, bon, bah, alors ça va. Non, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. T'imagines, Jordan, il aurait marqué 200 points, je pense, si tu lui disais un truc comme ça. Déjà qu'à l'époque, tu sais, le titre où il gagne parce que son père, il gagne pour la fête des pères, son père vient de mourir. Ouais. Théorie du complot, c'est à cause des dettes de jeu de Jordan et qui s'est fait descendre. C'est une des théories du complot connues. En vrai, il s'est fait descendre pour rien. L'histoire est totalement fichue en fait. Le père de Jordan, il est mort sur une route avec 2 gars pour lui piquer sa caisse. C'est très bizarre. Si ça se trouve, Jordan, il a joué avec la mafia et son père, il est mort. Moi, c'est une des théories complot qui me plaît. Je préfère celle que Jimmy Butler, c'est son fils. D'autant plus que j'ai appris que Jimmy Butler, en fait, il avait été tradé à Chicago pour la première fois. Et qu'il avait été drafté par Chicago. Ouais, c'est ça, il est arrivé. Mais mettez une moustache à Jimmy Butler, je le répète. Mettez des photos, vous allez voir. Et un gars comme ça qui est 10 fois plus fort en playoff et tout, les histoires collent. Bon, bref. Et qu'est-ce qu'on disait? Oui, t'imagines Jordan, tu lui fais une blague sur son père qui vient de mourir en 96. Là, je pense qu'il peut dire aux 4 autres joueurs sortez. je vais me débrouiller tout seul. Il dit à son coach. À la rigueur, vous me mettez Lola Bunny et Gros Minet, et puis c'est tout. On va se démerder. Space Jam, bah ouais, ça aurait pu, très clairement. Mais bon, sale move. Et pour revenir à cette histoire de... On a les stats du match de Michael Jordan dans Space Jam? Ça doit exister. Je suis sûr parce que maintenant que tu le dis, je crois que j'avais vu passer un article très sérieux sur le box score du match, justement. Ouah, t'as un Gros Minet, 5 blocs. Le Monstars, 64 rebonds, oui. Non, mais ça doit pouvoir se trouver. Et du coup, pour revenir à cette dernière bagarre, parce que ça, c'était ce week-end entre Dallas et Phoenix, on a eu une autre hier soir entre Miami et Houston, entre Tyler Hero et Amen Thompson. Et c'est Amen Thompson qui a carrément fait une prise de judo, un bel hippon en fin de match à Tyler Hero. Après, c'est parti en embrouille générale. Le staff aussi, c'est parti en couille. Et il y a plein de joueurs qui ont été éjectés, des membres du staff. Et Tyler Hero... En plus, le Miami est allé gagner à Houston, donc grosse victoire, et Tyler Hero était très très chaud pendant C'est tout le deux match. équipes que je vois bien s'embrouiller, Miami et Houston. Ça sent la poudre. Je sais pas pourquoi. Bah, il y a de la grande gueule des deux côtés, ouais. Ils ont peur de ça doit être les maillots rouges. Non, mais c'est deux équipes connues pour être dures, quoi. En défense. En général, pas que ces équipes-là, mais philosophiquement, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Alors, Tyler Hero, il s'est fait du coup plaquer contre le parquet, et après il a pas cherché. Tu vois, il a fait des petits pas en arrière. Il est resté en dehors, mais il a trollé un petit peu. Et en interview post-game, il est délicieux parce qu'il a vraiment... Déjà, il a une tête et surtout un look de connard arrogant. Tu sais, il avait des grosses lunettes de soleil plaquées. Non, mais en général, c'est vraiment le blanc douchebag de Miami. Il est parfait, quoi. C'est du méga beau. Tu le vois bien, dealer de coke, un peu pourri dans un film, là. Il est parfait. Ok. Bah, c'est très bien, ça, ces bastons. Ils vont enfin nous écouter. Bah on va voir. Et juste pour terminer sur Hero, il dit quand on lui demande de réagir sur ce qui s'est passé pendant le pourquoi de cette baston, il dit je suppose que c'est ce qui arrive quand un joueur en face est bouillant, comme moi. J'aurais les nerfs aussi à leur place, tu vois. Quel con, parfaite réponse de douchebag. Alors lui, Exactement. Le choix-peau magique, il va pas galérer, c'est un serpentard. C'est un serpentard direct, il n'y a pas besoin de lui mettre sur la tête. Une belle mène, comme on les aime. Donc voilà pour cette fin d'année un petit peu violente dans la ligue. C'est bien, c'est pas pour nous déplaire. C'est bien, c'est les rivalités qui manquent. C'est des gars qui se détestent. On a quoi? Dylan Brooks, LeBron James, un tout petit peu Wembanyama Chet. Mais tu vois, Wembanyama Chet,
ça serait con qu'ils soient même dans la même conférence, quoi, parce que ça pourrait vraiment être les nouveaux Larry versus. En plus, c'est un Américain versus l'Alien. Et vraiment, ils étaient 1 et 2 à la draft la même année. Enfin pas la même année, mais ils ont battu pour le rookie de l'année. Ils se font je sais pas. De toute façon, il va falloir que ça redevienne méchant. Ils sont tous gentils, ils s'aiment bien. Non. Il faut que C'est ça pas se parce qu'ils sont dans la même conférence qu'ils vont pas être des rivaux pendant 15 Oui, ans, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura jamais ce truc. On aura le mieux, c'est des 2 gros rivaux en finale. Oui, Voilà. de Bird et Johnson. Même, tu vois, Curry et James, maintenant ils sont poteaux, ils ont fait, mais voilà, c'était marrant quand tu vois, même eux, on était au top de la rivalité, ils sont jamais. Mais c'était marrant, ils se détestaient. Non, mais il faut qu'ils se détestent un peu. Et regardez, à la fin, Magic et Bird, quand ils se réconcilient, c'est d'autant plus beau. Donc c'est très bien, il suffit quoi qu'il y en ait un qui ait le sida et que l'autre, la mère, lui fasse des bons petits plats. Et au bout d'un moment, les gens se réconcilient. Il y en a un des deux, tu passes en théorie un meilleur moment, mais c'est sûr. Putain, ça aurait marché sur tout le monde le sida, sauf Kevin Garnett qui aurait dit bien fait pour toi. C'est ça, à force de baiser ta sœur. Oh là là, Kevin, t'es toujours quoi, t'en rajoutes. T'as l'air un peu faiblard aujourd'hui, dis donc. Quel enculé ce Kevin. Ah, je te jure. Est-ce qu'il nous reste un dernier sujet? Ah, j'ai plein de shout-out à faire et un dernier sujet. Oui, on peut parler de Wemby à New York. Wemby qui s'est approprié la ville de New York, tout simplement, la semaine dernière. Il s'est passé plein de choses pour lui. Ouais, j'ai été déçu. J'étais en sortie de gros repas. Je me dis quand même combien il y a. Je vois qu'il a déjà 30 points au milieu du 3e quart-temps, que ça va être serré. Donc je me le suis mis dans un bar à la fin. Ça s'est joué à que dalle. Bon, beau match de New York, comme d'hab. Comme prévu, il nous a fait un beau truc. Dommage qu'il l'ait perdu, mais juste après, ils en ont regagné un. Au Nets, justement. Donc, beau trip à New York. Tu fais un match que tu perds au Square Garden, mais en étant bon, et l'autre, tu le prends. Bravo, mes petits Spurs. Tu mets 42 points à ton premier Christmas game de ta carrière. C'est pas mal. Au moins, il y a eu Wemby. Voilà, dans les nouvelles stars, il y a eu Wemby. Et puis lui, il n'a pas... Mais c'est vrai que c'est là où il se plante, la NBA, de pas mettre les gars au Christmas game, parce que justement on sait que c'est important pour les joueurs, l'antenne nationale, le truc, c'est Shai Gilgeous ou ces gars-là qui sont pas encore des stars. Tu vois, tu le mets Anthony Edwards dans un gros match face à LeBron au dernier moment, et ben tu vas voir s'il va pas les mettre les 40 points. C'est là où ils ont envie de les mettre. Faut aussi les mettre en condition pour faire des bons matchs. Et voilà, là pour Wemby, ils l'ont bien fait, donc il faut qu'ils le fassent un peu pour les autres. Parce que Wemby, c'est pareil, c'est une star, c'est très bien, mais il va pas être contender avant 2-3 ans, mon gars. Donc c'est bien de le faire monter, mais là, vous avez des vrais gars qui peuvent gagner le titre et qui peuvent être des stars. Mais on est très heureux pour Wemby. Il est rentré dans le top 10 des plus grands contreurs de tous les temps. Il est déjà dans les 10% des joueurs qui ont le plus contré en NBA de l'histoire. Oui, déjà. Bon. Ouais, ça c'était une question de temps, mais il y est très jeune, quoi. C'est sûr. En 1 an et demi, quoi. Oui, c'est vrai. Non, mais de toute façon, il va faire toute sa vie, il va faire que exploser des stats et des trucs historiques, donc ça va être... D'ailleurs, j'ai un shout-out pour les blocs. Enfin, j'ai pas un shout-out, mais c'était une blague que j'ai vue, c'est un des seuls que j'ai. Une petite blague de bloc, si ça t'intéresse, sur Dikembe Mutombo. Je vais aller les chercher, mais j'ai même pas besoin de l'expliquer. C'est un mec qui raconte une anecdote sur Mutombo. Je crois que c'est Barclay qui dit que c'est une de ses meilleures anecdotes sur Mutombo, qu'en gros, il devait se marier et qu'il devait signer un prenup avec sa femme. C'est le contrat de mariage où tu dis tu le signes parce qu'il est hors de question que je te file la moitié de mes thunes. Voilà ce que normalement les gars essaient de faire. Ou alors ne le font pas et se retrouvent à payer énormément d'argent. Il est évident qu'en épousant une américaine, je lui aurais fait signer un immédiatement. Ça m'a coûté 2000 € de traduction. Elle n'aura rien. Tu n'auras pas la baraque, tu n'auras pas l'argent des blagues, tu n'auras rien du tout. Voilà. Mais il faut le faire, faites-le. Elles vont tout nous prendre. Vas-y, enchaîne. Putain, c'est long. Et non, c'est pareil pour les mecs. C'est bon, le mariage, c'est sympa, mais mesdames, si vous avez marié avec un bolos et que vous avez une maison dans la famille, on donne pas tout. On signe un contrat qui dit que quand on n'est plus ensemble, on n'est plus ensemble. Bref, Mutombo, il dit 3 mois avant, tu vas signer un prenup. Il dit, oh, t'es sûr? Et, non, 2 mois avant, tu vas signer un prenup. Non. 1 jour avant, je vous la fais short. Il lui dit, tu signes un prenup. Elle a essayé de le faire tenir.
Elle dit bah maintenant c'est la veille, c'est bon. Il y a les mariés, il y a les invités, il va pas craquer. Et il a dit ah, ok, bah, nique ta race, je me marie pas. Il a annulé le mariage. Enfin, il y a eu le mariage, il y est pas allé. Mais non. Et il est allé faire la fête avec Barclay, je sais pas qui, à Las Vegas. Et ils lui disent putain quand même t'es pas à ton mariage. Et il dit tu sais ce qui m'énerve le plus, ils sont en train de manger mon gâteau. Eating my fucking Donc cake. déjà c'est trop marrant. Et il y a un commentaire qui dit maybe his best block ever. J'avoue. Peut-être son meilleur contre. Et bah voilà, les deux trucs m'ont fait énormément rire. Déjà Mutombo qui craque pas. Et la meuf, la stratégie de la meuf qui dit bon, bluff. le jour du mariage, il y aura la famille, il y aura le gâteau, il y aura les trucs, il va quand même venir et puis tant pis, tu vois. Non, t'as voulu jouer le bluff jusqu'au bout, je t'ai fait faire pendant 3 mois, nique ta mère et ton gâteau, je paye pour la fête, j'en ai rien à foutre, vaut mieux payer là $50 000 que tu me prennes des millions plus tard. Non. Comme quoi, on devait être dans une relation amoureuse extrêmement saine et épanouie entre ces Ah bah deux oui, personnes, mais j'imagine. en fait, tu vois, si on devait faire une fable de ça, si t'as plein de thunes et que que tu demandes plein de fois de signer un prenup avec la meuf et qu'elle le signe. Ça pue. Non, mais justement, si t'as pas besoin de le dire plusieurs fois, que tu lui dis signe un prenup et qu'elle te dit évidemment, Ah bah oui. tu lui oui. signes et juste avant le mariage, tu le déchires en disant c'est bon, je te fais confiance. Comme les fables où les mecs ils disent, tu vois, parce que Ouais, tu vois, où ils disent ah c'est le seul gars qui veut pas le pouvoir qu'on a. Ou Booba qui dit ne lui passe pas l'anneau à la main si elle te demande le prix de l'anneau. Et ben voilà, Hmm. et c'est ça. Ah, il dit Je pas t'ai que je des t'ai envoyé trucs, beaucoup de philosophie là. quoi. Voilà, Du faut Booba, que- du faut que Mutombo, j'encaisse, faut que des j'encaisse. fables, des savants quoi. Ah, c'est sûr. En parlant de savant, Wemby, je pense que t'as pas vu ou t'as vu peut-être. Il joue aux échecs. Ouais, il échange des maillots déjà avec des petits à Brooklyn et la photo elle est marrante. Parce Alors, que, faut bah, savoir il fait 3 mètres, hein. que pour des petits, pour Wembanyama, c'est tout le monde. C'est 1m80. C'est- Voilà. Non, c'est tous les gens. C'est tous les gens, c'est des petits. Ah oui, c'est un gamin qui doit avoir 7 ans et du coup tu vois Wemby qui tient son maillot comme ça et c'est comme s'il tenait le maillot d'une poupée, tu vois, c'est rigolo. Avec D'ailleurs, ses tu crois grandes qu'il mains. a déjà rencontré un gars plus grand que lui? Bonne question. Bonne question. Ça serait bien qu'on trouve le seul gars qui est plus grand que lui, quoi. C'est le plus grand de la ligue. Hein. Il y a, comment il s'appelle Bol Bol. Bol Bol, il plus grand que lui, est, hein. je crois, moins grand. Ouais. Ok. La honte pour Bol Bol. Et il est moins grand que Wemby. Et oui, enfin, il a joué aux échecs, donc à New York, au Washington Square. Et moi, ce qui m'a fait marrer, c'est la façon dont c'est arrivé. Et vraiment comme Wemby, tu vois, bon là, je vais un peu le sucer, mais c'est très naturel. En fait, il a tweeté, Prends ton échelle. prends ton échelle, ton écarteur. C'est quoi Il a tweeté, c'est quoi les meilleurs spots à New York pour jouer aux échecs? Après, il a eu plein de réponses. Et ensuite, il a retweeté, ah, je suis à tel endroit, Washington Square, venez faire une partie. Et tu vois, pas plus compliqué que ça. Il y a genre 50, 60. Alors, il n'est peut-être pas lui tout seul qui a pensé à ça, tu vois, mais il y a peut-être une cinquantaine de personnes qui sont venues. Voilà, il a joué contre des pros, contre son frère qui était là, sa famille. Et qui ben était ça, venue passer New c'est York du à marketing. Noël. Tu vois, il a une super équipe de marketing, Wemby. Parce que c'est des mecs qui lui Ouais, ont mais il dit, dit pas fais oui ça. à tout, je pense. Non, il dit pas oui à tout. Mais on lui dit, t'es à New York, tu vas faire le Christmas game, il faut que tu fasses un truc pour faire un peu parler de toi. Ouais. Et ils ont pensé à ce truc un peu malin, un peu happening. C'est le gars de PNL qui est derrière Wemby, je te le dis, c'est des gars malins. Non, mais c'est des gars malins. Ouais. C'est une communication qui est gérée de main de maître, il faut bien le dire. Un joueur, c'est aussi une organisation. On le voit bien avec Mbappé, c'était très bien huilé au début, ça part en couille. Et je pense que le gars est bien entouré depuis le début par des petits Français qui font ça très bien. Bravo la France. Et Voilà. par sa MIF aussi, qui a l'air de. Qui est une très bonne mif. Ouais, très stable, très équilibré. Donc oui, c'est cool. En vrai, c'est cool. Dans les vidéos, les photos, tu le vois sourire, rigoler, tout ça. Enfin, en vrai, c'est très naturel. Et, Est-ce qu'il a pris une branlée? Il était bon ou pas alors? et alors, il a perdu contre deux joueurs pros. Bah oui, normal quand même. Si en ouais, plus il sait normal. faire ça, ça va saouler. T'imagines Déjà que t'as vu les vidéos où il jongle, là, il jongle trop bien ce bâtard. Ah, j'ai pas vu. Non, Ah, il y a non. des vidéos de lui qui jongle, c'est hallucinant quoi. Genre il est trop fort, il fait tous les trucs un peu bizarres, il est trop bon quoi. Ah là là. Mais dans quoi est-il décevant? Et après, il a joué contre son frère, il a gagné contre son frère. Toujours la petite humiliation du grand frère contre le petit frère. tu sais. Putain, gros, ton frère il est déjà millionnaire, il est déjà tout, laisse-le gagner aux échecs. S'il te plaît, merde. Putain, insupportable, Ouais. c'est Noël. En plus, Enfin. ça sert à quoi? Le petit frère, on le voit jamais, il est juste venu devant les caméras pour se prendre une branlée, quoi. Trop relou, putain. J'avoue. Il le fait venir à New York pour le faire photographier devant 50 personnes, se faire Putain, peindre le petit aux frère, on a échecs. entendu parler 2 fois. Une fois, c'est lui qui est descendu de l'avion
Ils ont cru que c'était Avant son grand frère. Victor au Texas, ils ont cru que c'était lui, il est passé pour un con. Et là, ouais, en fait, il doit pas aimer son petit frère. Ah là là. Je crois qu'on a fait le tour des gros sujets, en tout cas d'actualité de la semaine. On peut encore signaler Ouais, quand que... on en est à un joueur qui joue aux échecs, on a. Hein, tu vois ce que je veux dire. Si, Ah, j'ai un Wemby- truc à dire sur Victor, oui. J'avais un truc dans mes notes sur Victor. Bah alors juste avant, on peut quand même dire qu'il a encore marqué 34 points cette nuit dans la courte défaite contre Minnesota. Donc Ah, je pense qu'on est sur un merde. mois de décembre à 30 points de J'ai moyenne. pas regardé le match. D'habitude, je les regarde tous, les Rudy contre. Et Rudy, il a fait quoi? C'est quoi ses Merde. stats? Il a fait un gros match aussi, il a fait genre 17-15, un truc comme ça. Eh ouais, mais non, mais les duels Victor-Rudy sont toujours trop bien, je trouve. C'était sympa. Il y a eu du match-up entre les deux là. Ouais, Et ça s'est joué à rien alors. ça s'est joué à rien. Attends, ça finit comment déjà? Ouais, plus 3. Je crois que. Oui, voilà. San Antonio a la dernière possession pour égaliser à 3 points et ça défend bien Minnesota. Et c'est Jérémy Sohan qui se retrouve à devoir prendre le 3 points et c'est pas ton meilleur choix. Et il le Ouais. rate et voilà, il n'y a plus le temps. Dommage. Ouais, dommage. Mais bon, voilà, encore 34 points de Wemby. Et Je donc, voulais t'avais dire un dernier truc à dire. sur Victor, ouais, parce que j'ai vu, il y avait c'était sur First Team, je crois, ils ont fait un truc sur est-ce que Victor doit être All-Star ou pas. Ils parlaient de sa saison, les bons trucs, les mauvais trucs. Et ils disaient que il était genre à 3-4 passes, mais aussi à 3-4 pertes de balles, ce qui est un mauvais ratio. 1 Ouais, pour c'est 1. encore. Élevé. Mais je me suis rappelé, parce qu'on se disait tous les deux ces dernières semaines, t'as vu, il joue de plus en plus comme Jokic, il essaie de trouver des passes et il en trouve des super. Mhm. Et je me suis rappelé que là, en fait, ça y est. Et en fait, il est dans une nouvelle phase d'apprentissage. Chaque fois, en fait, qu'on voit Victor être nul à un truc, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il est en train de s'entraîner à ce truc. C'est ce qu'il nous a fait avec les 3 points. On est là, mais pourquoi il prend les 3 points tout le temps? Bah, pour s'entraîner à ça, et maintenant, clic, clic, il est à 40%. Et s'il commence, en fait, à faire des pertes de balles, c'est un très bon truc. Ça veut dire qu'il s'est dit, je rajoute ce truc à mon jeu. Et en fait, Victor est tellement fort qu'il n'a aucune peur de passer pour un con à mal faire un truc, ce que beaucoup de joueurs ne font pas. Parce que pour devenir bon à un truc, vu que ces gens ne s'entraînent jamais, la seule manière de le faire, c'est de s'entraîner. Et s'entraîner, c'est rater. C'est facile d'avoir aucun mauvais pourcentage à 3 points ou de jamais changer son geste, là, comme le gars qui avait changé son geste, je ne sais plus, pour être meilleur sans passer par la case ratage. Et ça m'a fait penser à ma discipline dans le stand-up, où souvent les meilleurs, que ce soit Louis C.K. ou en France, n'hésitent pas à se casser les dents. Et pour être un bon stand-upper, il faut apprendre à être un mauvais stand-upper, c'est-à-dire qu'il est évident que quand on fait des idées nouvelles et un peu groundbreaking, il faut arriver, parler devant des gens pendant... Moi, mes meilleurs sketchs, par exemple, sont nés de sketchs horribles. Et si j'avais pris la solution de facilité, je n'aurais jamais trouvé ces sketchs-là. Ouais. Et donc, je trouve qu'il a cette approche intelligente de fail to success qui demande des couilles, qui demande aussi le fait d'être super bon, parce qu'on peut lui pardonner d'être mauvais à un truc tellement il est bon ailleurs. Mais ce qui prouve que ce gars a une intelligence supérieure, c'est que là, vous le voyez avec vos pertes de balles, et ben c'est exactement ça qui fait que ça sera un putain de passeur en triple ou quadruple double un jour. En fait, ce gars, quand il rate un truc, ça veut dire qu'il est en train d'apprendre un truc et que se moquer de lui, c'est le dernier truc que vous pouvez faire parce que ce gars est en train de progresser, quoi. Et donc pour moi, c'est un génie. Voilà, encore plus. Ouais. Tu vois, j'avais envie pendant un temps de mettre le jingle hot takes, mais non, c'est même pas hot takes, c'était juste une take normale avec tout ce qu'on est en train de voir de lui. C'est en faisant qu'on devient, c'est Voilà. ce qu'on dit. Et du coup, je pense Et- qu'il y a beaucoup de joueurs qui, pour leur contrat, qui parce que la NBA, qui parce que les machins, ne passent pas par cette case. Mais c'est Je aussi parce fail. que lui, on lui laisse un petit peu plus de temps, tu vois. Un joueur lambda, on lui aurait pas laissé prendre C'est ça. 12-3 points de moyenne pendant un mois, quoi. Lui, on sait que c'est un talent générationnel, donc on le laisse un petit peu. Mais d'un autre côté, il a aussi l'intelligence de savoir en profiter et de step up très vite en quelques semaines chaque aspect de Et son jeu, c'est quoi. là que des équipes avec des jeunes joueurs comme les Wizards qui de toute façon vont perdre tous leurs matchs, c'est minable de ne pas tenter des trucs. Pour le coup, ne pas se servir de ces petits moments où on n'a aucune expectation de victoire pour s'améliorer en permanence, c'est débile en tant que coach. J'espère qu'ils le font parce qu'en fait, on a très peu de chances de le faire. Vu qu'on regarde tous les matchs et qu'on a, même nous, on participe à cette culture de culture de l'instant, on se fout de la gueule des mecs. Mais alors qu'en fait, non, ils sont en train de progresser et tous les matchs ne sont pas importants. Donc voilà. Ça veut dire que si je ne dis pas que les joueurs horribles sont tous les bons joueurs de demain, mais je dis que c'est normal d'être mauvais à un truc, quoi. Surtout si c'est un nouveau truc, quoi. Voilà. Bah ouais. Oui, il faut laisser le temps de bosser un petit peu. Puis encore une fois, il a 20 ans.
C'est ça qui fait peur. Si là, tous les 6 mois, il unblock un nouveau skill, parce que enfin, je veux dire, les 3 points, ça n'a quand même pas mis si longtemps. Ça devient, sur les 20 derniers matchs, un des meilleurs shooters à 3 points de la ligue, alors qu'il est littéralement incontrable. Si ce gars commence à faire des vraies bonnes passes, et dans les pertes de balles, il y a déjà des très très bonnes passes, attention, attention. Attention, et je te conseille d'aller voir ces highlights d'hier soir aussi, parce qu'il y a un peu de 3 points, même si l'adresse n'est pas ouf, mais il y a du post-up, il y a des dunks que seul peut lui réussir avec sa longueur de bras. Il y a des moves assez ouf de sa part. Et ouais, c'est toujours un kiff. Donc voilà pour Victor. De toute façon, on vous en parle toutes les semaines tellement. Oui, on peut appeler ça normal. mais c'est normal. Hein. Enfin, vous oui. voulez quoi? On a un joueur On est générationnel exceptionnel qui est français. Je crois même que est-ce qu'on aurait fait est-ce que je suivrais la NBA autant plus que non? Ça joue un gros rôle hein, qu'il soit là. Je me faisais la réflexion la semaine dernière. En fait, les Spurs, c'est l'équipe que je regarde le plus. Enfin, je regarde plus les Spurs que les Celtics cette saison, Ouais. quoi. Très, très clairement. Parce que Victor, évidemment. Est-ce que tu as un autre sujet? Moi, j'ai quelque chose à Et non, lancer. j'ai remarqué, j'avais Mutombo et mon truc sur Victor est un stand-upper intelligent. C'est tout ce que j'avais. Ok. Et ben moi, j'ai le All-Star Game. C'était le All-Star Game français hier. Oh, Eh dis ouais, donc. mon gars. Ouais. Et vous y êtes allés, les gars? J'ai peur qu'un jour il le fasse et il n'y ait personne dans la salle. On n'a pas envoyé les cartons? On n'a pas envoyé les. Alors, On avait dit qu'il y détrompe-toi. a du cake gratuit. Il y a du jus de pomme, tout ça, il y a du 4 quarts. On n'a plus qu'à attendre les gens, la fête est prête. Hein. Ils arrivent, les Américains. Il n'y a pas d'Américains. Il n'y a pas d'Américains. Il n'y a que des Russes. Ah, d'accord. Eh bien, non, mais c'est sympa aussi. Tu vas voir, ils vont bien te surprendre. C'était à l'Accor Arena, hein, c'est ça qu'elle s'appelle la salle? Oui, je sais qu'il y avait les gars de Trash Talk, ça avait l'air d'être une belle fête du basket Ouais, à français. guichet fermé et tout. Et alors il y avait un format classique, genre la Team France contre la Team Monde. Ça, c'est pas la première année. Format classique, mais qui n'ont fait qu'une fois au All-Star Game. Et je pense que ce serait le seul moyen Oui. de mettre de la rivalité. C'est que Oui. Giannis et Jokic disent juste avant le match, de toute façon, il est obligé qu'on les plie. Et c'est 2-3 trucs de trash talk. Mais en fait, je sais pas, Adam Silver, là, pour le coup, il est trop con. C'est les petites bites et les grosses bites, on a envoyé la lettre, ça a été refusé. Mais franchement, dire à Luka, allez, dis une saloperie. Faire un journaliste pour juste dire, vous allez les éclater, les Américains. Juste pour. Assez pour qu'il y ait un tout petit enjeu dans le match. Et puis voilà. Mais en plus, j'ai envie de le voir, le match, moi, putain. Donc, tout le monde aura envie de le voir, mais peut-être sauf les Américains. Ils auraient peut-être pas trop peur. Et bah, justement, c'est peut-être la seule manière qu'ils jouent bien. Ouais. Ah non, mais sur le papier, évidemment. Mais la grosse innovation, surtout de ce All-Star Game français hier, c'était le concours du meilleur meneur. Ah ouais. Et ouais. Alors, j'ai pas vu tous les détails parce que je crois que c'était en direct. Enfin, c'était DAZN qui diffusait ça en clair sur YouTube, il me semble, hier. Donc, j'aurais pu, mais j'ai pas vu. Et alors, ils ont changé quoi au concours de meneur de DAZN? Ils ont fait des 1 contre 1. Ah ouais, ça c'est génial. Ça claque, tu vois. Il y avait des tours de qualif. La finale, c'était TJ Short, donc le Parisien, l'Américain, contre Eli Okobo. Donc il y a du level aussi. Et c'est le premier à 10 points, le premier à 5 paniers, c'est ça? Je sais plus, je sais pas exactement les règles, c'est d'autres ça, ouais, 10, 11 ou 11 points peut-être. Et c'est TJ Short qui a gagné de justesse. Et en gros, tout le monde était chaud, tu vois, les joueurs, le public, même les joueurs disaient en gros, ouais, il y a de l'ego en jeu, c'est sûr, mais ça donne envie de jouer dur du coup, donc c'est trop cool. C'est génial. Non, le 1 contre 1, c'est ce que faisait Jordan. Enfin, c'est un vrai truc tu sais, Jordan, il y avait un ex-player quand il avait pris sa retraite, un peu pété, des Bulls qui avait dit non, mais c'est bon. Il est à la retraite. Il y a les images. Il est à la retraite. Ouais. Je peux le péter en 1 contre 1. Jordan, il vient avec son vieux jogging, il l'éclate. Il lui dit shut the fuck up, bitch, et il repart, quoi. Et après, il a rejoué. Donc ça marche. Bah ouais. Pour l'ego des mecs. Ah ouais, c'est cool ça. Mais ouais, première fois qu'il faisait ça et tout le monde a été conquis. Les joueurs en premier. Mais je pense qu'il y a peu de chances pour qu'un jour ça arrive en NBA. Les joueurs sont trop fragiles. Trop d'égo. Je demande qu'à me gourer. Hein. T'y crois, toi? Non, mais parce que non, trop d'égo, trop de contrats, ouais, pareil. d'accord. Franchement, si mettons que les Européens, Africains, enfin le reste du monde jouent dur et mettent 30 points aux Américains, mais laisse tomber, mon gars, ça va faire les news pendant 1 an. Est-ce que tu crois que ça fait encore plus baisser les audiences? De quoi? De la NBA aux États-Unis.
le fait que les. Si la team reste du monde éclate la team USA. Ah non, 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 Ah je ouais pense pas. Bah, je Parce sais que pas. après, les autres diront non, le match n'était pas sérieux, mais du coup, on voudrait voir la revanche. Moi, j'en sais rien. Oui, oui, moi, ils le feront jamais, ils veulent pas. Ouais, mais c'est ça qui est dommage, quoi. C'est C'est qu'il y des a trop d'ego. C'est des cons. Ouais, trop C'est des d'égo, mais cons, trop, c'est trop, des trop, cons. trop de contrats, trop d'argent. Il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent. Et voilà, on y revient, on y C'est revient. tellement con de se plaindre, il y a trop d'argent en NBA. Il a toujours eu. Enfin, je veux dire, ils ont c'est le truc où on veut qu'il y ait de l'argent. S'il y a bien un truc où je veux qu'il y ait du budget, c'est la NBA, quoi. Ouais. Ouais, Mais j'ai failli avoir ce débat la semaine dernière. Il y a ma mère qui passait me voir à Lyon et justement, j'ai regardé la fin de Knicks Spurs le 25 au soir et elle me disait mais ils sont payés combien ces joueurs-là, Axel, au fait. Et je lui dis le contrat de Victor, qui est un contrat rookie en plus, qui doit être encore à 10-12 millions par an. Elle me dit oh, mais c'est pas possible. Oh, mais oui, mais c'est parce qu'en fait, il faut expliquer le truc différemment. Il faut dire ouais, c'était pas la peine. l'organisation Spurs génère tant de millions d'euros par an. Depuis Oui, que donc, cette au personne est prorata. arrivée, ils ont gagné d'autant plus d'argent. De cet pourcentage d'argent gagné en plus, Victor, avec son contrat, en prend même pas 1%. Maintenant, crois-tu que c'est juste? C'est pas la même chose que eux. Ils pensent que c'est l'État. Enfin, je sais pas. Des fois, les gens, ils sont là en mode, genre, c'est ce qu'on a donné, c'est notre argent. Genre, on leur a donné. Non, c'est pas ça. C'est de toute façon, rassurez-vous que le capitalisme, il n'a jamais payé plus un gars que ce qu'il devait. C'est le principe même des gars qui gèrent ce business. Je sais même pas pourquoi vous vous inquiétez pour ça. Il y a des connards avec des gros cigares qui s'assureront toute leur vie de ne jamais payer trop pour un truc. Donc, vous pouvez vous rassurer. Personne n'est payé trop. Parce que sinon, il y aurait un gars. Ils passent leur vie à essayer de dire comment on paye moins ce gars pour que j'ai un yacht et une pute en plus. C'est vraiment le seul but de leur vie. Donc rassurez-vous, au sein de l'économie capitaliste, personne n'est payé trop. C'est pas possible en fait. C'est le Beaucoup principe payé, même du oui, truc. mais trop, non. Jamais trop, et ça ne peut pas. C'est le principe même du machin. Donc voilà, rassurez-vous et faites un pays communiste si vous voulez. Mais si tant que vous êtes dans ce système, il n'y a pas trop y a pas un mec avec un cigare qui dit oh putain, oh ben, on a mis un zéro en trop, on a mis un zéro en trop, et on a oublié de payer les pompiers. Il faut payer les pompiers, les médecins, on a oublié. Et merde. Et non, en fait. Mais augmentez-le, ce petit. Augmentez-le, ouais, mais que c'est un médecin et que l'autre juste il touche à la baba depuis le début. C'est moi qui signe l'échec du capitalisme depuis le début. Et je me rends compte, on paye énormément les sportifs et pas du tout les médecins. Ça va pas du tout, ça. Faut tout changer. Ah mais je rattrape, je change. Non. Je change. Ah oui, en parlant de thunes aussi, Anthony Edwards, il a dû lâcher une belle amende. C'était mon dernier shout-out pour son langage un peu fleuri pendant une interview post-game. C'était la semaine dernière où il a lâché un gros 3 points, un game winner qui a fait gagner Minnesota, je sais plus contre qui c'était. Et à la fin, sur le bord du terrain, en interview, il dit... En gros, il pouvait aller à 2 points, mais il a préféré choisir le 3 points, donc pour la win tout de suite. Et il a dit I don't do overtime, so fuck it. Et voilà, en gros, je fais pas. La prolongation, c'est pas pour moi, donc. C'est très bien, c'est pas méchant ça. $100 000. Voilà, $100 000, c'est une cacahuète, c'est le prix du ballon. C'est le prix d'une baguette de pain, donc ça va, tranquille. Non, d'accord, Mais, oui, c'est quand même con pour le principe, c'est con. Mais bon, oui, enfin, c'est la règle, on dit pas fuck. On dit pas fuck. Ouais, non, c'est juste pour le clin d'œil, ça m'a fait rigoler parce qu'il reste quand même plutôt frais, Anthony Edwards. Ce qui est comme dans ses putain, mais déclarations. sortez. Autant j'aime qu'il soit à Minnesota parce que c'est Rudy, que l'équipe est dure et tout. Mais foutez ce gars avec cet ego et ses stats à New York et c'est une star interplanétaire, enfin en tout cas aux États-Unis, partout. Il a tout. Sur un grand Il a la marché, belle ouais. gueule, l'arrogance, il est bon. C'est Jordan ce mec. Pourquoi c'est pas encore une star aux États-Unis? Ils sont quand même bien un peu cons. Mais je pensais c'est une star en vrai. On se rend peut-être pas compte, mais c'est la plus grosse star américaine, non? Enfin, derrière les vieux, quoi. Non, je pense que les jeunes l'adorent. Faudrait voir combien il a de followers sur les réseaux. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas encore ça, quoi. En même temps, pour être une star aux États-Unis, faut faire d'autres trucs. Shaq, il faisait des films, il faisait des pubs. Barkley, il faisait des films, il faisait des pubs. Tu vois, c'est vrai. faut faire des trucs, quoi. Barkley était marrant, il faisait pas des films, par Space Jam, mais il était marrant. Il faut un truc, quoi. Mais Anthony Edwards, lui, il peut faire Saturday Night Live. Il est trop marrant, quoi. Il est clair. trop un bon acteur. J'ai même vu Jason Tatum faire une interview décalée dans une baignoire, donc je pense que. Lui, il va tout essayer, mais c'est autre chose. Non, on ne parle pas de ce gars. Il fait du sol élastique, il fait tout, il fait des. Non, il vient de faire perdre du charisme à ce podcast-là. Rien que de mentionner son nom, il y a des gens qui partent.
C'est terrible. Voilà. Juste un dernier shout-out, que si les gens n'ont jamais vu, on parlait du concours de meneur en France, ça me rappelle ma vidéo de basket préférée de tous les temps, que j'ai vue 200 000 fois. Elle s'appelle George Eddy Superstar. Et c'est George Eddy qui présente le concours de meneur à Bercy dans les années 2000 en mode, il fait le training, c'est-à-dire il montre, tu prends la balle, là tu shootes le 3 points, là tu fais le petit lay-up, là tu fais le parcours et à la fin tu shootes du milieu de terrain. Et c'est Jacques Monclar au commentaire qui dit mais vous le connaissez pas le George, il va le mettre le truc du milieu de... Et en fait George Eddy fait un meilleur temps que la plupart des meneurs, c'est-à-dire déjà il rentre tous les shoots, il fait un très bon temps et il rentre le shoot du milieu de terrain. Là, Bercy éclate. Monclar est mort de rire. Je l'ai vu 250 000 fois cette vidéo. Elle est exceptionnelle. Ça me donne envie de George la revoir, Eddy ça. Superstar. Ce serait un drame d'internet si elle n'était plus là. Parce qu'en plus, je crois qu'elle est que sur Dailymotion ou un truc comme ça. Ok. Tapez George Eddy Superstar. Incroyable. Il y a tout. Il y a du Monclar, il y a du George. C'est parfait. C'est parfait. Mais vous le connaissez pas, mon petit. Vous le connaissez mon pas petit Georges. Et il est chaud, c'est qu'il est chaud. Et en plus, Monclar, il fait des blagues pendant, il est mort de rire. Et mais vous le connaissez pas, il va les mettre. Hein. Et il les met tous, c'est exceptionnel. Ils sont potes, les deux, tu crois? À l'époque, Je me suis il posé la l'était. Je question pense à qu'il des se moments. respecte. Je pense que George Eddy a toujours eu les morts une fois que la NBA est devenue ce qu'elle est devenue. Moi, j'avais été hyper étonné quand tout a été repatrié à Bein, qu'il soit pas de la team, en fait. Ouais. Mais je pense qu'ils se sont dit, il fallait qu'on change un truc. Et je pense qu'il était très loyal à Canal, qui devait lui faire un très beau truc. Lui a proposé Canal Plus Afrique, lui a Ouais, c'est proposé ça. un truc. Ouais, Et il n'a pas pu partir de Canal. Mais c'est vrai qu'il manque un peu. Et il y a une vraie hégémonie de Bein. C'est normal parce qu'ils ont un contrat avec la NBA. Et c'est un peu dur de trouver du George, quoi. C'est un peu comme Pierre Ménès. Maintenant, il faut aller sur sa chaîne YouTube, l'écouter. Bon, il me manque, mais peut-être que j'avais pas, moi, la spécialité. J'ai pas la spécialisation basket. D'après les pros, c'est quand même. Bon, c'est mieux que ce soit Monclar qui parle et il lui arrivait de dire des conneries. Voilà. J'allais dire, ouais, pour le côté chaud, George Eddy, mais pour le côté un peu plus technique Mais est-ce qu'il s'y connaît mieux, moins bien que Réveil Reverchon ou Xavier Vaution? Tu vois, il pourrait être là, mais le problème, Oui. c'est que Oui, c'est compliqué de prendre un gars qui était la star et d'en faire pas la star. Ouais. D'accord. Mais je pense que là où il a raté un énorme move, mon George, c'est de se mettre en indépendant sur une chaîne YouTube avec 2-3 petits jeunes et d'avoir une émission à lui. Et je pense que s'il avait fait ça il y a 5 ans, il serait une des plus populaires de YouTube. Mais il est un peu à la papille sur son Canal Plus Afrique et tout. Mais je pense que s'il avait fait ce move-là, il aurait fait un truc à la Guillaume Play où en fait il aurait gagné très vite plus de thunes, plus de popularité. Et je pense qu'il est encore temps, s'il a la niaque, de se lancer sur YouTube et de faire une émission. Ouais, s'il serais- est pas trop largué dans les technologies, peut-être. Ouais. Non, ouais, je pense pas. Mais maintenant, c'est vraiment le mot. Enfin, il a encore une popularité énorme. Regardez les vidéos, il a apparu dans toutes les chaînes de basket. Mais c'est vrai que pour nous, il a une popularité, mais les gamins, du coup, ça y est, maintenant, ils n'ont aucune idée de qui c'est, quoi. Ouais. Donc, il aurait dû continuer sa legacy sur Internet, je pense. Mon George, que j'adore tellement. Évidemment. On lui doit tout, n'oubliez jamais. Un petit shout-out à Olivier pour terminer, aka Chicago La Boule, passé devant Vince dans notre Fantasy League. Ah, je crois que c'est le gars qui m'a invité au basket. Ah ouais? Je suis presque sûr même. Qui t'a invité à Paris? Au Enfin, match Paris. au match de la grippe, là. Ouais. Ok. Eh ben écoute, il est chaud en Fantasy League en tout cas. Donc voilà, bravo à toi Olivier, Chicago La Boule, toujours très bon pseudo. Moi je vais m'y remettre, hein. Ça fait 2 semaines que j'ai complètement lâché, j'ai chuté à la 33e Moi, je touche pas. place. L'équipe, elle est là, elle est pas là. Ils feront ce qu'ils ont à faire. Toi ça fait touche 5 pas. semaines que t'es toujours 31e. J'y touche ça pas. bouge pas. Ah, donc je suis le dernier. Non, 31 sur 45-46 je crois. Et ben voilà, c'est tout. J'y toucherai pas. Ils font ce qu'ils ont à faire, mes gars. Ils jouent pas. Eh ben, moi je me mets un objectif top 20 d'ici fin de saison. Allez. C'est bien. Et ça bouge sinon. Donc en fait, les gens ont pris beaucoup d'avance. Donc le top 3, c'est le peloton. Il y a un peloton de tête, quoi. Il y a un trio de tête. Il y a, attends, je m'étais mis dans un coin, il y a 5-6 personnes qui se dégagent, tu vois, qui ont entre 6000. Ouais, non, t'en as 3 en fait qui se dégagent vraiment. T'as Vince, Chicago La Boule et puis le FC Babet aussi. Et après, il y a un petit trou, mais c'est quand même pas si loin avec Los Angeles, les Lions Facochères. Que des bons, quoi. Ouais, ils ont des bons, donc Clusetos, les pépites d'Anvers. Voilà, on sait pas pourquoi. Ben, merci de jouer, les gars. Merci de faire vivre ce truc. Vous pouvez créer aussi, ce serait sympa que, comme plutôt caustique, on ait notre Discord maintenant pour que les herbolos puissent parler entre eux et puis que nous, on aille voir pour proposer des sujets. Ce serait sympa.
Éventuellement, oui. Si tout à quelqu'un fait. veut créer un... Non, mais ça, c'est un truc qu'on n'a pas besoin d'en faire partie, tu vois. C'est un Discord, c'est leur truc, tu vois. Plutôt Caustic, ils ont fait leur truc. Ouais, c'est pas. Mais c'est s'il y a un gars c'est qui eux veut leurs créer propres un... admins, ouais. S'il y a un gars qui veut créer un Discord pour que les Herbolos puissent parler basket entre eux, parce qu'en plus, tu sais, c'est géré avec des sous-dossiers, donc ça peut être juste par équipe. Ouais, Ça serait pas carrément. mal que les gens puissent se parler entre eux, et puis nous, on pourrait piocher dedans. Si Ouais. vous faites un Discord et qu'il y en a un qui commence à sortir, eh ben on le relaiera. Soyez chaud. Soit vous mettez ça sur YouTube en commentaire, ou soit sur Instagram en DM, et puis nous on le relaiera de toute façon, c'est sûr, pour vous encourager à le rejoindre. Et ben voilà. Merci qui aux marque la fin. nouveaux. Merci. N'oubliez jamais que des petits commentaires, des petits 5 étoiles, des petits j'en parle à mes copains, c'est vous qui allez faire le succès de l'émission, c'est pas nous. Merci aux gens sur TikTok. En fait, TikTok, c'est bien pour nos vidéos. C'est genre, je fais presque plus de vues avec Airball que je fais avec mes sketchs des fois. Non, parce qu'en fait, TikTok aime bien les nouveaux trucs. Mais j'ai l'impression qu'on a touché une communauté. Il y a beaucoup de gens qui commentent, il y a beaucoup de gens de... J'ai pas Je suis regardé surpris, la en dernière fait, sur TikTok. En fait, quand tu vois les commentaires, tu vois des gens qui sont en mode, enfin, qui connaissent vraiment le basket, quoi. Donc c'est bien. De toute façon, c'est notre seul moyen, Ouais, les c'est vidéos, cool. de toucher des nouveaux fans, je pense. Donc, n'hésitez pas à les partager, ça, si vous les voyez sur TikTok, sur Instagram, ça nous aide beaucoup. Et puis, s'il y a des nouveaux, merci d'être là, faites le taf, partagez la bonne parole. Exactement. Le Voilà, bouche à on oreille, embrasse ça pique. nos 3-4 auditrices féminines. On ne sait pas, pour l'instant, on a 3-4 qui sont sorties du bois, mais on espère qu'il y en a d'autres. Ouais, si vous un êtes petit là. 5-6 peut-être d'ici début Peut-être il y a de janvier, quoi te si faire tout une va bien. équipe. Peut-être il y a de quoi te faire. Peu de profondeur de banc, mais peut-être que ça peut tenir à la façon New York Non, Knicks. et ça peut jouer contre les nains en fauteuil sans aucun souci. Oh, Allez. en parlant des nains en fauteuil, il y a un Herbolos qui m'a envoyé un message qui m'a fait bien rire. Il commentait la vidéo justement où tu faisais le système de montée-descente avec les Wizards qui se retrouvent contre les mecs en fauteuil. Ouais. Et il disait je suis entraîneur de basket fauteuil. Déjà, j'ai eu peur au début du message. Moi aussi, moi j'ai encore peur alors que je sais que ça va, mais j'ai peur quand même. Et il a montré le Reels à ses joueurs et ils ont adoré. Voilà, ça les a fait Ah, très trop marrer. bien. Ouais, Ah, ouais, ça ouais. fait plaisir. Bah, J'embrasse, salut, moi je Fabien. sais pas si c'était un Herbolos hier à l'Européen, déjà il y avait des Herbolos, mais il y avait surtout un mec qui est venu, qui m'a dit mon frère vient mais il est en fauteuil, est-ce que c'est accessible l'Européen, tu peux vérifier? Je lui ai dit bah non, mais ils me répondent pas, mais ça doit le faire. Et je vois pas tout le spectacle, et là je vois à la fin, 10 minutes après tout le monde sorti, un gars tout seul en train de galérer à porter un fauteuil de son pote, et je le vois, je le croise, et je crois que c'était pas accessible finalement. Donc le mec il a a pu été voir le super spectacle. Bah ouais, mais son pote, enfin son frère a porté assez costaud, je pense. Je pense que les endroits pas accessibles ont au moins l'avantage de te rendre balèze, parce qu'il était en train de porter son frère sur le fauteuil, avec le fauteuil, en train de galérer dans les escaliers tous les deux. Putain. Donc l'Européen, c'est pas bien, vous n'êtes pas accessible, Ouais. et merci à cette personne d'être quand même venue. Et la loi 2015 là sur les endroits publics accessibles. Ah ouais, on est en rien, retard, putain. non, rien à foutre, c'est Dans pas un bien. grand théâtre en plus. Bref, j'espère qu'il a passé un bon moment. Ils avaient l'air. Bon, après, le frère est une sale race. Il m'avait dit si tu le vois, tu le charges. Hein. Et heureusement, je ne l'ai pas vu. Parce que, voilà. Mais merci au Herbolos qui était là hier à l'Européen. On se voit le point virgule le 10 et 11 janvier. Et bientôt pour le nouveau spectacle à Lyon, pour nos Lyonos. En Ah février. oui, faudrait que tu me redises ça d'ailleurs. Bruxelles aussi en février. Très bien, très bien. Et ben il y a de l'actu. Nous, notre actu, elle est pas compliquée. C'est toute la semaine sur Instagram, YouTube, TikTok et compagnie. Et lundi prochain, évidemment, pour le 46e épisode. On sera combien lundi? On sera le 6 janvier pour le 46e. Tout ça rime, c'est parfait. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin d'année, les Herbolos. On vous embrasse. Merci. Toi aussi, je te souhaite une bonne année, mon petit Axel. À toi Et aussi. un très bon petit Firmin. réveillon. Allez, allez. Superbe. À toi bien, comme on dit. Ciao. Herbold. Comes up with an air ball. He shoots back-to-back air ball. On les joue au basket, on arrête ce cirque.